Libreville, fondée en 1849 par des esclaves libérés du navire négrier nommé l'Elysia, a résonné au large des côtes du royaume pongouin alors que la traite négrière, formellement interdite depuis 1848. Elle est la capitale gabonaise. Cette ville, capitale politique, regorge plusieurs édifices, principaux témoins de l'indépendance de ce pays. Il faut d'abord dire que Libreville a été reconstruite complètement, presque complètement, ou alors a été à construire au moment des indépendances, cette période charrière de 1960. Donc vous avez tous ces vieux bâtiments qui ont été d'une certaine manière réaménagés, qui ont ajouté les vitres pour faire bien sur la façade maritime, où se trouve actuellement le service de trésor public. Vous avez à côté de ça un autre bâtiment qui malheureusement a été démoli où il y avait BGL. Les premiers quartiers qui ont été, pendant longtemps, les plus importants ne sont plus que le souvenir d'une époque et d'un Gabon en construction. Vous avez des quartiers qui n'ont pas beaucoup bougé, qui étaient en fait des quartiers résidentiels, donc la zone de Louis. Encore que Louis a changé, beaucoup changé. Vous avez toute la bande quasiment côtière, la voie qui mène vers Glace, qui est un vieux quartier gabonais où se trouvait naturellement Nimpongoué. Le front de mer et ses nouvelles bâtisses résultent d'une évolution certaine. Mais Libreville, une ville chargée d'histoire, voit ses bâtiments témoins disparaître ou détruits pour certains et en réfection pour d'autres. Le pays, partant la capitale, bien qu'évoluant au fil du temps, garde tout de même son âme et son histoire.